comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale. Déjà, je voulais me présenter à nouveau pour les personnes qui sont peut-être nouvelles ici sur cette chaîne. Donc je m'appelle Immacula Hélène Cyprien. Bienvenue sur ma chaîne Hélène's Universe. N'hésitez pas à me suivre sur les autres plateformes si cela... N'hésitez pas à me suivre sur les autres plateformes, comme ça vous allez être au courant de pas mal de choses. Donc ma page Facebook et Twitter qui sont donc Hélène's Universe et mon Instagram qui est Immacula Hélène's. Je vous laisserai bien évidemment tout ça en barre d'infos. Voilà, donc je suis ici sur cette chaîne depuis bientôt 3 ans il me semble, pour parler un peu de la lecture. Donc la lecture est l'une de mes passions et depuis très jeune je lis pas mal d'ouvrages. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire donc de cette passion également mon métier. Donc je suis professeure de français langue étrangère et je suis actuellement apprentie libraire. Donc j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, donc dans cet apprentissage, afin de monter un projet. Donc je suis porteuse de projet afin de devenir chef d'entreprise, on va dire, créer une entreprise dans le monde du livre. Je vous en parlerai bientôt, en tout cas je l'espère, et le plus vite possible. Voilà, pour le moment on peaufine encore un peu tout ça et puis j'aurai l'occasion de vous en parler. N'hésitez pas quand même à me poser des questions si vous avez des questions, comme ça lorsque je vais vous parler de ce projet, je vais pouvoir aussi m'appuyer sur vos questions pour pouvoir vous en parler. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je fais pas mal d'autres choses aussi à côté. J'ai aussi un blog, si vous ne le savez pas, je vous laisserai du coup en barre d'infos. C'est www.helensuniverse.com. Voilà, vous allez pouvoir me retrouver là-bas également avec des articles. Ici, je décide de parler de la littérature afro-caribéenne et autres sur cette chaîne. Sur mon Instagram, c'est principalement de la littérature afro-caribéenne, donc afro pour moi, donc de l'Afrique, afro-descendant, afro-diasporique, etc. Et j'aime bien aussi lire pas mal de choses parce que mon métier aussi me donne la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que je veux vraiment me spécialiser dans cette branche, donc tout ce qui est afro-caribéen. Pourquoi? Parce que je viens des Antilles. Donc je viens de 2 îles des Antilles, une île des Grandes Antilles et une île des Petites Antilles. Haïti donc, qui est cette première île, et Guadeloupe qui est aussi un département et ou région d'outre-mer. Donc je suis également française, voilà, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je lis beaucoup donc d'ouvrages sur Haïti parce que en ce moment c'est, on va dire, un besoin, si on peut le dire comme ça. Et puis parce que ça me fait plaisir de découvrir pas mal de choses dont j'ai entendu parler, de creuser par moi-même. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur ça, vous pouvez en trouver ici. Évidemment, les exemples que je donne, ce sont des exemples non exhaustifs, bien évidemment, parce qu'il y a pléthore de choses et on est là aussi pour les découvrir ensemble. Voilà. Je voulais vous faire aussi un petit bilan de la semaine, on va dire des 2 dernières semaines, parce qu'en fait j'ai participé à un caribathon. Donc étant donné que le mois de juin est dédié à l'héritage caribéen, j'ai eu la chance de participer à ce readathon, qui est un caribathon. Donc c'était lire des ouvrages de la Caraïbe, mais seulement de 13 îles indépendantes. Bien évidemment il y en a plusieurs. Moi j'ai pu lire un ouvrage qui vient d'Haïti parce que c'est un ouvrage que je voulais lire depuis longtemps. Ce concept, ce challenge, ce caribathon a été donc inventé par 2 youtubeuses, booktubeuses plutôt, dont je vous laisserai les noms là, juste ici, pour aussi aller voir ce qu'elles en disent et découvrir des idées de lecture qui sont plutôt en anglais. Donc si ça ne vous dérange pas et que vous pouvez lire, comprendre et interagir en anglais, allez-y. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira.
Et puis c'est parti pour vous parler de l'ouvrage que j'ai pu lire pour le Caribaton. Donc l'ouvrage que j'ai pu lire pour le Caribaton est Rosalie l'infâme d'Evelyne Trouillot. Donc Evelyne Trouillot que j'ai découvert lorsque j'étais très jeune. Déjà par le nom, parce que ce nom est un nom qui est très connu dans la société haïtienne. Et ensuite parce qu'elle a aussi des frères écrivains dans tout ce qui est droit, etc. Enfin voilà, historien aussi. Et je l'ai connue avec le premier ouvrage que moi j'ai lu qui s'appelle La mémoire aux abois, qui a eu le prix Carbet en 2010 il me semble, ou 2011. Et j'avais participé en fait à ce prix, en fait j'étais jurée. Et voilà, c'était une très belle aventure. Et puis Rosalie l'infâme est son premier roman. Elle avait écrit autre chose avant ce roman, plus pour la jeunesse et aussi des nouvelles. Mais ça c'est vraiment son premier roman. J'ai adoré cet ouvrage. Comme je le disais sur Instagram, c'est un ouvrage qui me permet de me... déjà je m'identifie au personnage et ça me permet d'être avec les miens. Donc cette histoire raconte donc l'histoire de l'esclavage. Comment donc Rosalie, c'est le nom d'un bateau, d'un négrier, donc où on va vivre à travers Lisette. Donc c'est le personnage qui me ressemble, on va dire, entre grands guillemets, mais j'arrive très bien à m'identifier à elle. Et ce personnage en fait va découvrir l'histoire de sa famille en posant des questions, en vivant des choses, et grâce à ce que sa marraine, je crois, va lui raconter sur sa mère. Donc on part aussi avec toute une lignée de femmes, ce qui est très intéressant. Donc depuis leur vie donc en Afrique, on a moins d'informations sur cette vie, mais on en a quand même un peu parce qu'on parle de leur vrai nom, parce qu'évidemment lorsqu'elles vont arriver donc à Saint-Domingue, Haïti, parce qu'avant l'île n'était pas séparée. Quand elles ont été apportées là-bas et tous les esclaves, on leur a changé leur nom. Donc on part avec cette déportation, on part avec ces personnages lors de cette déportation dans cette cale à bateau, avec toute cette révolution aussi où les colons et même les esclaves s'empoisonnent pour ne pas vivre cette chose, l'esclavage, les souffrances et ce manque de liberté en fait, parce qu'on est libre normalement, mais à cause de l'esclavage et tout ce profit, donc le capitalisme qui commence vraiment très bien à cette époque, en tout cas entre ces différents continents. Donc on va partir avec cette jeune fille que j'aime beaucoup, Lisette, vraiment beaucoup. Et puis on va savoir aussi comment elle est née, qui était son père. Elle a une histoire d'amour, j'aime beaucoup cette histoire d'amour avec son homme qui est censé être un marron, donc il s'est enfui. Et on essaie de le retrouver, on ne le retrouve pas. Et puis finalement on va finir par le retrouver. Je ne vais pas vous dire ce qu'on va lui faire, mais sachez que quand les esclaves s'échappaient et qu'on les retrouvait, parce qu'on partait à leur trousse évidemment, ils connaissaient des punitions pour déjà donner l'exemple à ceux qui voudraient fuir à leur tour et pour aussi les dissuader de vouloir fuir à nouveau. Voilà. On part aussi avec un personnage très important en Haïti qui s'appelle Macandal. Macandal qui était un chef de révolution, révolte, on va dire ça comme ça. Et là, on part avec ce personnage qui se fait avoir. C'est pas un roman historique comme elle a dit, mais c'est l'histoire est fondée sur plein de faits historiques que j'aime beaucoup, que j'ai appris aussi quand j'étais plus jeune, dont j'entends encore parler parce que c'est important. Et puis Haïti qui a été une île très prospère, qui est encore une île très prospère, mais surtout à cette époque, et qui a été la plus forte dans tout ce qui est révolution, d'où aussi la bataille de Vertières et l'indépendance en
De la Révolution. Voilà. C'est un ouvrage que j'aime vraiment. Et puis le fait que de comprendre que quand ces personnes aussi ont été déplacées, ça a créé donc la créolisation, ça a créé de nouveaux mondes et de nouvelles générations, mais aussi de nouvelles cultures. Et puis le fait d'être créole. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie parce que on a tendance à nous enlever cette partie en nous disant qu'on ne peut pas être ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a toute cette charge raciale aussi que je pense qu'on porte beaucoup. Et comme je le dis souvent, ces souffrances nous restent en nous si on n'apprend pas à se dépasser, à travailler dessus et de vivre mieux. Voilà, ces souffrances peuvent rester et parfois nous empêcher de vivre correctement. Parce que c'est bon de les connaître, mais les dire, les parler, les comprendre nous permet de nous aussi libérer. Voilà. J'ai annoté pas mal de choses parce que cet ouvrage a beaucoup de choses qui vraiment m'ont plu. Et puis, je sais pas si je vais retrouver la partie qui me plaît beaucoup, que je voulais vous lire. Mais il y a des mantras, par exemple. Il est toujours lorsque nous sommes impuissants et utiles. Des petites choses comme ça que j'ai vraiment aimé. Comment peut-on se sentir à la fois vivant et prisonnier du royaume des morts, malheureux et avide de vivre, perdu dans la noirceur du désespoir et conscient de chaque parcelle de lumière? C'est très intéressant parce que malgré tout ça, les esclaves étaient pleins d'espoir, ils se battaient, ils n'ont jamais arrêté de se battre, surtout sur cette île. Et la révolte était forte. Et ce livre est vraiment un beau livre. Je suis contente de l'avoir lu maintenant. J'aurais pu le lire avant, mais c'est comme ça. Je pense que peut-être que c'était le bon moment maintenant. On parle aussi de ma ville. Je suis super contente de retrouver ça ici aussi. Et là, je vais vous lire un extrait. Comme après ces lendemains de Kalanda, où l'image de la dernière danse ne suffit plus pour remplacer l'impression de défaite et de lassitude, à l'idée que rien n'a changé, on est encore et toujours esclave, et la réalité dissipe brutalement la buée de sensations et de couleurs mensongères. Voilà. Vraiment, c'est très beau. Je cherchais plus le passage où elle disait qu'elle devait vivre maintenant, Lisette, sa vie, son pays. Et même si ses ascendants viennent d'ailleurs, elle est née ici et sa maison chez elle, c'est ici et qu'elle doit continuer à vivre. Et être créole, c'est pas mauvais. Et qu'elle n'avait pas de nom d'avant, que son nom c'est Lisette et qu'elle n'en avait pas avant et que c'est pas grave, mais elle est ce qu'elle est. Et qu'on lui dit que ce pays soit un jour le sien, parce que c'est comme ça. Voilà. Dernier extrait. Il faut surtout que mon amour pour elle soit aussi grand que le bleu du ciel et de la mer, que je trouve le courage de respecter ma promesse, enfant créole qui vit encore en moi. Tu naîtras libre et rebelle et tu ne naîtras pas. Ou tu ne naîtras pas, pardon. C'est très beau. On part aussi avec sa grand-mère qui lui avait légué une corde, un peu comme un chapelet avec plusieurs nœuds. Et je vous laisse découvrir pourquoi elle a cet objet, à quoi servait cet objet. Et cette histoire part d'une histoire vraie où une infirmière en fait a fait en sorte que certaines choses ne se fassent pas pour éviter plus de souffrance et cette vie dans l'esclavage. Voilà. Comme disaient les militants, on va dire en Guadeloupe, vivre libre ou mourir. Là, on retombe vraiment dans ça. Voilà. Dernier ouvrage dont je vais vous parler, que je n'ai pas, mais je vous mettrai une photo que je n'ai plus d'ailleurs.
Ça s'appelle Knockout, je crois. Ce n'est pas un auteur caribéen qui a écrit, ou afro, qui a écrit cet ouvrage, mais c'est une bande dessinée sur la vie donc, de Griffin, Emeline Griffin, qui était donc un boxeur qui venait de la Caraïbe, il venait des îles Vierges, des îles Vierges américaines, voilà, ou des États-Unis. Donc il est né à Saint-Thomas, il est parti pour les États-Unis, New York, il était boxeur, mais en même temps il était homosexuel, donc il a dû se battre. Il a eu plusieurs combats, donc physiquement mais aussi mentalement, émotionnellement, parce que vivre en tant que noir aux États-Unis, un peu partout, mais là on était aux États-Unis, c'était difficile. Vivre aussi parce qu'on est homosexuel, parce qu'on est différent des autres, c'était compliqué. Et assumer tout ça, c'était vraiment très compliqué. Donc on explique sa vie et le fait aussi qu'il ait tué un homme lors de ses combats a été très difficile pour lui émotionnellement, psychologiquement. Et voilà, et je crois qu'il est mort en 2003, mais j'aurai l'occasion de vous en parler à nouveau. Donc ce sont ces livres que j'ai lus sur la Caraïbe, ainsi que quelques revues. La revue 1 par exemple qui parle de l'actualité en ce moment, avec ce mouvement pour éviter que beaucoup de personnes, surtout des personnes noires, se fassent tuer, parce qu'ils se font tuer en ce moment énormément, lynchés, et aussi contre les violences policières. Voilà, on a eu un très beau texte de Raoul Peck, donc, qui est scénariste haïtien. Voilà. Et c'est lui d'ailleurs qui a adapté I'm Not Your Negro de Baldwin, James Baldwin. Voilà, je pense que c'est tout. En ce moment, je lis une si longue lettre de Mariam Abba. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager. J'ai voulu encore me présenter, voilà, pour de nouvelles personnes. Et bien sûr parler un peu de cette semaine, ces 2 semaines où j'ai pu lire certaines choses, mais vous allez retrouver donc chaque mois ce que je lis sur cette chaîne et pas mal d'autres choses. Voilà, en tout cas je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, amusez-vous bien, faites attention à vous et puis prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner également et gros bisous, bonnes aventures et bonne lecture, bisous. Mouah.